nouvelle vidéo Unity is the Key. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des interactions énergétiques et de la nécessité du soin énergétique lorsqu'on est une flamme jumelle ou une âme jumelle. Donc Fabien vous en a déjà parlé au travers de ses vidéos. Nous avons aussi abordé le sujet dans notre ouvrage dédié à la flamme jumelle. Bon, on va commencer finalement par quelques rappels de base. Commençons par le chaser. Alors le chaser, c'est un être qui est essentiellement, qui fonctionne essentiellement avec les chakras du bas, à savoir donc le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire. Donc le chaser, c'est quelqu'un qui est très ancré, qui est très stable, pas manipulable et très peu empathique. D'ailleurs, très hermétique à l'extérieur en général. Sa systémie est yang, ainsi que donc son énergie de base, son énergie dominante. Concernant le runner, lui il fonctionne plutôt essentiellement avec les chakras du haut. Donc on va avoir le chakra du coronal, troisième œil et gorge. Donc il a besoin plutôt de communiquer avec les autres pour se faire une opinion, de réfléchir à haute voix, et cherche finalement une connexion avec les autres dans ses rapports sociaux et il va décider des choses de façon intuitive dans sa vie. Sa systémie comportementale, elle est yin, et son énergie finalement de base et dominante, elle est yin aussi. Donc là, on voit bien que finalement, chacun fonctionne avec sa polarité dominante. Alors il faut aussi savoir que les deux jumeaux, ils habitent bien évidemment leur chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est un point finalement, un point central d'échange entre les énergies du haut et les énergies du bas, donc entre les énergies cosmiques et les énergies telluriques, cosmique yin et tellurique yang. Donc, lorsque finalement les jumeaux se rencontrent sans le savoir, ils vont se reconnaître à travers l'âme, par les enfants intérieurs aussi, et puis ils vont ainsi se connecter l'un à l'autre de façon qui peut être tout à fait inconsciente, euh, grâce au chakra du cœur, par le chakra du cœur, et grâce à la physique quantique et par le biais du lien gémellaire. Donc, lors de ces connexions, les premiers échanges d'énergie vont commencer finalement à se faire et ne jamais s'arrêter jusqu'à qu'on atteigne finalement un état personnel d'unicité qui est pérennisé. Alors, ces échanges fonctionnent comme des vases communicants. Le runner, il va apporter l'énergie yin, l'énergie cosmique au chaser, qui n'a pas pour habitude en fait d'utiliser cette énergie-là et d'ailleurs ne l'a pas développée pour lui-même. Tandis que finalement le chaser va rapporter l'énergie yang à son runner, l'énergie donc tellurique, que le runner lui aussi n'a pas l'habitude finalement d'utiliser et ne sait pas non plus développer pour lui-même. Donc c'est grâce à ces énergies, à cet échange finalement énergétique entre les jumeaux qu'ils vont se sentir, et cela même à distance. Ils vont s'influencer finalement de façon énergétique, vibratoire, d'ailleurs aussi bien positivement que négativement. C'est aussi cette communication énergétique qui fait que l'on peut souffrir lorsque les jumeaux sont en rupture, en séparation, et qu'on peut ressentir aussi l'état psycho-émotionnel de l'autre. Alors, le soin énergétique véritable, il peut vous ramener dans votre propre structure énergétique individuelle, tout en baissant finalement l'intensité du manque qui va être générée par la souffrance, la connexion des enfants, et ça, c'est pour vous aider à réussir en fait votre travail vers l'unicité. Il faut quand même rappeler que le lien de flamme jumelle, c'est un lien subtil, c'est un lien 5D, c'est votre nature d'âme. Mais pour autant, vous avez à développer finalement de manière incarnée, donc 3D, l'énergie manquante, en conscience et en équilibre, afin de ne plus finalement interdépendre du jumeau ou de la jumelle. C'est comme ça finalement que vous serez maître de votre propre structure énergétique. Voilà. Donc la structure énergétique, c'est quoi? Elle se met en place finalement lorsque l'âme est dans le corps physique. Alors, le soin énergétique rééquilibrant tel qu'il est pratiqué par mes soins et tel aussi qu'il est enseigné par Unity is the Key, il permet aussi d'ancrer bien sûr l'âme et d'enraciner l'individu. Il permet de récupérer des énergies équilibrées qui vous sont propres. Les soins sont basés sur l'énergétique traditionnelle chinoise et sur les 4 éléments, et c'est ce qui permet un équilibre des énergies yin et yang grâce à l'énergie vitale.
il est important de comprendre que les manques énergétiques qui existent chez chaque jumeau, en fait, chercheront à se combler par le lien qui existe entre eux. Hein, le manque de l'un se comblant par l'énergie de l'autre. Donc, on peut parler là, finalement, de liens vampiriques, avec des perceptions de jour comme de nuit. Mm. Donc, je rappelle quand même aussi qu'il est formellement interdit de tenter de détruire le lien de flamme jumelle. Hein. C'est là finalement où un accompagnement en énergétique, en complément évidemment du coaching, c'est absolument vital et nécessaire. Hein. Un énergéticien chevronné dans ce domaine-là, dans le domaine de la flamme jumelle, il va être compétent, il pourra s'assurer de ne travailler que sur votre propre structure à vous, hein, sans jamais influencer positivement ou négativement d'ailleurs le jumeau, hein, étant donné que de toute façon, vous le savez, on ne doit pas sauver le jumeau, et puis on n'est pas Dieu, hein, on n'a pas le droit de travailler sur l'autre jumeau, et s'il était demandeur, ben, il prendrait lui-même rendez-vous, hein, donc voilà, c'est pas à vous de faire ça. Voilà. Alors, comment le soin énergétique il peut aider un chaser, hein, qu'est-ce que ça peut apporter un chaser? Bah, il va permettre finalement au chaser d'accéder à des énergies yin qui lui sont propres afin de favoriser l'accès à son enfant intérieur, hein, de développer l'exploration de son émotionnel et du spirituel. Ça va favoriser aussi une meilleure intuition tout en restant finalement dans une structure équilibrée, et ça lui permettra conjointement avec le travail de s'autoriser la vivance et de créer sa propre joie reliée à son enfant intérieur. Hein, qu'ils soient réunis ou pas d'ailleurs avec leurs jumeaux, sans travail les chasers ils vont se nourrir finalement du yin qui est apporté par le jumeau. Ils vont pas le développer par eux-mêmes, hein, ils vont jamais développer leur propre joie d'enfant sans travail. Voilà. Donc chez le runner, qu'est-ce que ça peut apporter? Alors le runner, lorsqu'il reçoit un soin énergétique, ça lui apporte finalement déjà l'ancrage, d'accord, hein, le fait de revenir à lui par l'ancrage, revenir dans son corps physique, et d'accéder donc à des énergies yang qui lui sont propres, afin de favoriser effectivement la construction de son adulte et de structurer l'exploration de son émotionnel afin de devenir une personne sécurisante pour son enfant intérieur. Le soin il favorisera bien évidemment aussi une meilleure confiance en soi, hein, une affirmation de soi, tout en restant dans cette structure équilibrée qui lui permettra aussi, conjointement avec le travail, finalement, de réussir à se sécuriser et de créer des joies qui sont pérennes, hein, des joies reliées à l'adulte qu'il construit. Alors, dans le cas effectivement où les jumeaux sont réunis ou non et qu'il n'y a pas de travail conscient, qu'est-ce qui se passe? Ben, le runner, il se nourrit du yang apporté par le jumeau et il le développe jamais pour lui. Hein, il va continuer par chercher l'énergie chez le jumeau. Voilà. Alors, la difficulté supplémentaire et majeure chez le runner, c'est d'être à l'intérieur de lui, ce qui n'est pas un problème chez le chaser. Le runner est très empathe, il est constamment à l'extérieur de lui par les connexions qui sont générées par l'enfant intérieur. Donc, le soin énergétique est d'autant plus vital pour ce profil-là. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le soin énergétique, il permet de rééquilibrer les énergies yin et yang qui vous sont propres, en réduisant finalement les interactions extérieures, les influences, pour que du coup vous puissiez favoriser le travail, votre propre travail selon votre polarité. Hein. Mhm. Donc bon, je vous invite à aller voir l'onglet nos coachings et nos soins énergétiques, ainsi que les articles du blog sur le site internet. Vous y trouverez aussi le lien vers mon agenda pour prendre directement rendez-vous. D'ailleurs, on a mis le lien aussi sous la vidéo. J'aborderai du coup dans les vidéos suivantes les caractéristiques des deux profils dans la configuration des couples récents. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous informe quand même de plusieurs petites choses. En complément de la vidéo, je vous invite à aller découvrir toute une série d'articles qui parlent de l'énergie et des chakras, hein, sur le site internet. N'hésitez pas, si vous constatez effectivement les symptômes qui sont indiqués dans ces articles-là, de prendre rendez-vous avec moi pour faire un soin énergétique le plus rapidement possible. Voilà, je profite aussi de cette vidéo pour vous rappeler que l'e-book Les 13 signes que vous êtes une flamme jumelle est toujours disponible gratuitement pour vous en vous inscrivant en fait à la newsletter sur le site internet. Néanmoins, si vous préférez en fait une version papier, il est disponible sur Amazon. Voilà.
Bien, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.